Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette séance, on va voir deux exercices sur les suites. Voilà, soit U0 et V0, deux réels strictement positifs, sont les premiers termes de UN et Vn. Et les suites, soit les suites UN et Vn définies par UN plus 1 égale UN plus Vn sur 2, 2 sur Vn plus 1 égale 1 sur UN plus 1 sur Vn. Montre que les suites UN et Vn sont adjacentes. Deuxièmement, c'est un deuxième exercice, ce sont des limites de votre manuel de mathématiques MOFID, deuxième licence maths. Premier devoir 1, je prends deux limites. Voilà, vous avez limite en plus l'infini de sinus 1, sinus 2 jusqu'à sinus n sur n, racine de n égale 0. On va de même pour plus les limites en plus l'infini de cosinus 1, cosinus 2 jusqu'à cosinus 1 sur n, racine de n. On va montrer qu'elles sont égales à 0. Voilà. D'accord, on va commencer par là. Voilà le premier exercice. Regardez bien, nous avons U0. On a U0 strictement V0 strictement positif. Donc, alors, les termes des suites UN et Vn sont strictement positifs. Strictement positifs. Voilà. Vous avez ici, vous avez U0 plus V0 strictement positif, donc UN sera positif, de même pour Vn sera positif, encore V2, ce sera UN plus U2 sur 2, strictement positif, donc U2 sur 2, ainsi de suite. Donc on a les termes de UN et Vn sont strictement positifs. Voilà. Maintenant, on va calculer Vn plus 1 moins UN plus 1. Voilà. Avant tout, je vais arranger cette forme, qui n'est pas, je vais l'écrire correctement, 2 sur Vn plus 1 égale, je vais rendre le même dénominateur, j'aurai ici UN, Vn, ici Vn plus UN. Ceci est équivalent que 1 sur Vn plus 1 égale 2 fois UN, Vn sur au numérateur UN, Vn. Donc, ceci est équivalent que Vn plus 1 égale UN, 2 fois UN, Vn sur UN plus Vn. Voilà. Je vais l'écrire. Donc, UN plus 1, Vn plus 1, Vn plus 1, ce sera égal à 2 fois UN, Vn sur UN plus Vn. Voilà. Maintenant, il est clair, correctement. On va l'utiliser. On va calculer. On a soit n. Soit n appartient à n. On a Vn plus 1 moins UN plus 1 égale, voilà, 2 fois UN, Vn sur UN plus Vn moins UN plus Vn sur 2. Voilà, je vais rendre le même dénominateur. Donc, j'aurai ici 2 fois UN plus Vn. Voilà, ici 4 fois UN, Vn. Ici moins UN plus Vn au carré. Donc, ça va donner, je vais ici 4 UN, Vn moins UN au carré plus Vn au carré plus moins 2 fois UN, Vn sur 2 fois UN plus Vn. Voilà. Donc, ceci va donner. Donc, ceci va donner. Voilà. Donc, ça sera moins UN au carré moins Vn au carré plus 4 moins 2, ça fait 2. 2 UN, Vn sur 2 fois facteur de UN plus Vn. Voilà. Donc, ce sera égal moins facteur UN au carré plus Vn au carré moins 2 fois UN, Vn sur 2 UN plus Vn. C'est une identité remarquable. J'aurai donc ici UN moins Vn, le taux au carré, sur 2 facteurs de UN plus Vn, qui est strictement négatif, car UN plus Vn strictement positif, parce qu'on dit que les termes sont strictement positifs. Donc, on aura strictement positif. Voilà. Donc, strictement positif. Voilà. Maintenant, donc, pour tout n de n, on a UN, Vn plus 1 inférieur ou égal à UN plus 1.
C'est-à-dire que, donc, on aura, donc, UN, quel que soit N appartient, donc, on aura ce résultat très important. On va le noter ici. Voilà, on a montré. Donc, quel que soit N appartient à N, on aura Vn inférieur à UN. Voilà. Maintenant, on va calculer UN plus 1 moins UN. UN plus 1 pour voir la monotonie de UN. Monotonie de UN. De UN, voilà. Donc, UN plus 1 moins UN, ça fait UN plus Vn sur 2 moins UN. Donc, je vais rendre mes dénominateurs. Donc, j'aurai UN plus Vn moins 2 fois UN sur 2, qui est égal à Vn moins UN sur Vn moins UN sur 2. Or Vn inférieur à UN, ce qui implique que Vn moins UN inférieur à 0, c'est-à-dire ici strictement négatif. Donc la suite UN est strictement décroissante. Voilà. Maintenant, on va voir la monotonie de Vn. Donc, Vn plus 1 moins Vn égale 2 fois UN Vn sur UN plus 1 sur UN plus Vn moins Vn. Je vais factoriser par Vn. Voilà, il y a un facteur de 2 UN sur UN plus Vn moins 1. Donc, ceci va donner Vn facteur de 2 UN moins Vn sur 2. Sur UN plus Vn. D'accord. Donc, ceci va donner Vn facteur de UN moins Vn sur UN plus Vn. On a Vn strictement positif et UN plus Vn strictement positif, UEN, on a dit que Vn inférieur à UN, c'est-à-dire ce qui implique que UN moins Vn strictement positif. Donc tout est strictement positif. Alors, donc la suite Vn et la suite Vn est croissante, est strictement croissante, strictement croissante. Voilà. Donc on a vu la différence est positive, donc est strictement croissante. Maintenant, voilà. Donc on va dire puisque la suite UN est strictement décroissante, puisque V U0 supérieur strictement à 0, alors minoré par 0. Et minoré par 0. Alors la suite, UN, la suite est convergente. Et converge vers une limite L. C'est-à-dire que limite, quand on tend vers plus l'infini de UN égale L. Voilà. Limite, quand on tend vers plus l'infini de UN égale L. Voilà. Maintenant, alors, on a ici, j'ai de UN plus 1 égale UN plus Vn sur 2, c'est équivalent que 2 fois UN plus 1 égale UN plus Vn, c'est-à-dire que Vn égale 2 fois UN plus 1 moins UN. Voilà. Donc, lorsque je passe à la limite, quand il tend vers plus l'infini de Vn égale limite en plus l'infini de 2 fois UN plus 1 moins UN, qui est égal à 2 fois limite quand il tend vers plus l'infini de UN plus 1, moins limite quand il tend
n tend vers plus l'infini de un, c'est la même chose, parce que leur limite, c'est L. Donc, même ce terme tend vers L et ce terme tend vers L. Donc, j'aurai 2 fois L moins L qui est égal à L. Donc limite quand il tend vers plus l'infini de Vn égale L. Donc, en résumé, on a, voilà, conclusion, on a Vn, Un décroissante et Vn est décroissante et limite quand on tend vers plus l'infini de Un égale limite quand on tend vers plus l'infini de Vn égale L, on zone la limite, alors les suites Un et Vn sont adjacentes. Voilà. Voilà, c'est ça la résolution. Vous voyez bien, c'est un exercice assez intéressant. Alors, maintenant, on va attaquer les calculs des limites. Exercice 2. Vous avez deux limites, sinus, voilà. Donc, montrons que limite quand on tend vers plus l'infini de sinus 1 plus sinus 2 plus sinus n sur n racine de n égale 0. Voilà. Ici, je vais écrire ce sinus 1 plus sinus 2 avec n appartient à n étoile. Ici, sinus n sur n racine de n. Voilà. Je peux l'écrire. Quelle est la variable ici? La variable, c'est en sinus. Donc, ici, elle est fixe. Donc, je peux noter sigma de k égale 1 à n de sinus k. Sinus k, c'est k qui prend les valeurs 1, 2, 3 jusqu'à n sur n racine n. Racine de n, c'est quelque chose de fixe. N racine, c'est un nombre fixe. N racine de n. Donc, n, c'est un nombre fixe. Donc, la variable, c'est k. Donc, voilà, on a, quel que soit k appartient à n étoile, on aura toujours sinus de k, valeur absolue de sinus de k, inférieur ou égal à 1. D'accord, ceci est équivalent que sinus k compris entre moins 1 et 1. Voilà, vous connaissez parfaitement. Donc, si je multiplie par 1 sur moins 1 sur n racine de n, inférieur ou égal à sinus k sur n racine de n, inférieur ou égal à 1 sur n racine de n. Donc, je passe à sigma. Donc, sigma de moins 1 sur n racine de n, de k variant de 1 à n, de 1 inférieur ou égal à sigma de k égale 1 à n de sinus k sur n racine de n inférieur ou égal à sigma de k égale 1 à n de 1 sur n racine de n, voilà, sur n racine de n indépendante. Donc je peux le faire sortir. Donc j'aurai moins 1 sur n racine de n, et ici sigma de k égale 1 à n de 1 inférieur ou égal à sigma de k égale 1 à n de sinus k sur n racine de n inférieur ou égal à 1 sur n racine de n, sigma de k égale 1 à n de 1. Voilà. Sigma de 1 de k égale 1 à n, c'est 1 plus 1 plus 1, 1 plus 1, n fois. n fois. Donc, égale n. Voilà. Donc, j'aurai ici. J'aurai ici, voilà, j'aurai ceci équivalent que moins 1 sur n racine de n fois n inférieur ou égal à sigma de k égale 1 à n de sinus k sur n racine de n inférieur ou égal à 1 sur n racine de n fois 1 fois n. Donc, je vais simplifier. Donc, j'aurai ici sigma de k égale 1 à n de sinus k sur n racine de n inférieur ou égal à moins 1 sur racine de n inférieur ici à 1 sur racine de n. Voilà. Or, limite quand on tend vers plus l'infini de 1 sur racine de n égale 0. Donc, ce terme va tendre vers 0, et celui-là tend vers 0, d'après théorème d'encadrement. On a
Voilà. Limite, quand n tend vers plus l'infini, de sinus sigma de k égale 1 à n, de sinus k sur n racine de n égale 0. Voilà, on a montré. Donc, ce terme tend vers 0, tend vers 0, et celui tend vers 0. Ah, donc, ce qui est au milieu tend vers 0. Donc, la limite, on a montré qu'elle est égale à 0. Maintenant, on passe à la deuxième, dans le même procédé. Donc, de même manière. Donc, nous aurons cosinus 1 plus cosinus 2 plus cosinus n sur n racine de n égale 0. On va montrer. Donc, nous avons cosinus 1 plus cosinus 2 plus cosinus n sur n racine de n qui est égal à sigma de k égale 1 à n de cosinus k sur n racine de n. De même manière, quel que soit k, je vais faire plus vite à partir de n étoile de même procédé. Donc, cosinus k 1 inférieur à racine de n. Ceci est équivalent que sinus k, ce cosinus k est compris entre moins 1 et 1. Donc, ceci est équivalent que cosinus moins 1 sur n racine de n inférieur à cosinus k sur n racine de n inférieur à 1 sur n racine de n. Je passe à la sigma. Donc, sigma, de même manière, k égale 1 à n de moins 1 sur n racine de n inférieur à la sigma de k égale 1 à n cosinus k sur n racine de n inférieur à sigma de k égale 1 à n, 1 sur n racine de n, voilà. Donc, de la manière dont je continue, je trouve moins 1 sur racine de n inférieur à sigma de k égale 1 à n de cosinus k sur n racine de n inférieur à 1 sur racine de n. Limite en plus l'infini de 1 sur racine de n égale 0. De même manière, d'après théorème d'encadrement, on a limite quand on tend vers plus l'infini de sigma de k égale 1 à n de cosinus k sur n racine de n égale 0. C'est ce qu'il fallait démontrer. Vous voyez, ce n'est pas difficile, seulement il faut savoir, ici c'est la variable ck qui prend les valeurs de 1 jusqu'à n. Vous faites le sigma, vous faites cette écriture, vous faites cet encadrement, vous trouvez la suite, cette limite tend vers 0. Merci de votre attention, à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci.